Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes avec notre invité du jour sur Black Vision, la chaîne panafricaine dont la mission est la promotion de l'identité noire. Nous sommes sur le programme Gabon d'abord. Nous avons ici notre invité, M. Guy Mexon Bangadi, auteur d'une œuvre audiovisuelle se rapportant à l'hymne national en langue vernaculaire. M. Guy Mexon, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi et je tiens à féliciter Black Vision pour le travail que vous faites dans le cadre, n'est-ce pas, de la promotion de l'identité noire. Avant d'en arriver au sujet, je tiens à rappeler à toutes fins utiles que je suis Guy Mexon Bangadi. De mon rang ecclésiastique, je suis supérieur évangéliste, donc prédicateur de l'évangile. Je suis également berger de l'église Shalom de Port-Gentil. Et de ma formation, je suis superviseur HEC. Et pour terminer, je suis animateur culturel. Et c'est cette dernière casquette qui m'amène à être sur ce plateau au sujet de l'hymne national en langue vernaculaire. D'accord. Monsieur Guy Mexon Bangadi, qu'est-ce qui vous a inspiré à faire ce travail et quel est l'objectif? Il faut dire que ma source d'inspiration est le constat fait sur le fonctionnement de notre société. Un constat qui peut être fait par toute conscience lucide. Notre société est en pleine dégénérescence, en ce sens que tout ne marche pas dans ce pays. J'en veux pour preuve la jeunesse qui aujourd'hui divague dans une violence inouïe, jamais observée dans notre pays du temps où nous grandissions. Cette violence est couplée d'une consommation épidémique des stupéfiants. Conséquence, l'avenir est compromis. Plus que la jeunesse, c'est l'avenir. À côté de cela, nous avons les spiritualistes, les chefs religieux, les chefs coutumiers, qui ont trahi le testament de nos ancêtres, car ils ont validé l'immoralité sur notre terre sacrée. Et comme si cela ne suffisait pas, les parents ont démissionné du vaste chantier de l'éducation de leurs enfants, escaladé leurs lourdes responsabilités aux seuls enseignants, qui d'ailleurs font du bon travail dans ce pays, et je tiens à féliciter et encourager ces derniers. Le paroxysme de cette dégénérescence est atteint lorsque les politiques ont institutionnalisé la gabegie, la corruption, le népotisme, le régionalisme, la marginalisation des technocrates et font preuve d'une cécité accrue face à la douleur et la souffrance du peuple. Au regard de ce que je viens de dire, toute conscience objective autant pour moi, serait, n'est-ce pas, dans l'obligation de se poser deux questions essentielles. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais dans quel pays est-on? Notre travail sur l'hymne national est donc une énième sensibilisation faite à tous pour engendrer un sursaut patriotique qui va nous amener ainsi à prendre la décision de la refondation absolue de la nation, de la République et de l'État. Et pour y parvenir, quoi de mieux que l'hymne national, le creuset de nos valeurs communes, car le chaos dans lequel se trouve aujourd'hui notre société est une question de valeur. C'est le dénominateur commun de toutes nos difficultés. Monsieur Guy Mexon Bangadi, pourquoi avoir choisi de chanter ça en langue vernaculaire? Il faut dire que l'individu s'identifie dans l'espace et dans le temps à partir de trois facteurs fondamentaux: la langue, le nom et sa tribu. Ces trois facteurs vont le mettre en phase avec le Créateur, ce qui va le permettre de s'affirmer, s'épanouir dans son environnement, dans tout type d'activité. Il va sans dire que la perte de nos langues vernaculaires est donc un gros handicap qui catalyse la dégénérescence observée de notre nation. Et nous avons donc pensé qu'il était mieux pour nous de commencer par travailler par cet élément, reconnecter les populations, le peuple avec le Créateur et ainsi rendre effective la refondation que nous prenons. Et nous le faisons nécessairement et essentiellement pour les tout petits, car aujourd'hui nous savons que nos enfants sont en train de voguer dans le néant et sont suspendus dans l'espace parce qu'ils n'ont plus de repères. Alors j'imagine par cela que ce travail n'a pas été un exercice de relaxation et que cela lui vous prend du temps.
effectivement, le travail nous a pris énormément de temps. Un travail que nous avons commencé en 2018, mais avec intermittence, nous l'avons achevé un peu récemment. Mais s'il faut recoller le temps exact, nous avons travaillé pendant 1 an. Et il a fallu d'abord retrouver le mécanisme de la langue. En retrouvant le mécanisme de la langue, il fallait passer par la méditation pour s'y faire. Après retrouver le mécanisme de la langue, il fallait, n'est-ce pas, analyser les maximes, les proverbes de nos anciens pour comprendre, pour être même dans l'esprit même de la langue et ramener, n'est-ce pas, la traduction